Donc, on va avancer. Merci beaucoup. Et on va parler du cerclage cervical du deuxième trimestre sur, cerclage à chaud sur protrusion des membranes. Là aussi, encore, le professeur Kesserwani. Oui, bonjour. Encore moi. C'est encore moi. Alors voilà, je voudrais juste présenter on appelait ça une innovation, c'est peut-être une innovation pour nous, mais ça pourrait être intéressant également pour d'autres centres. Alors voilà, c'est bon. Voilà, très bien. Donc, c'est les cas où on fait des cerclages à chaud avec une protrusion des membranes. Alors, c'est la dilatation cervicale avec protrusion des membranes, c'est une des principales causes d'accouchement prématuré. Et il faut essayer au possible de prolonger la grossesse pour éviter les complications de la prématurité précoce. Alors, le cerclage cervical de sauvetage peut prolonger la grossesse de 4 à 5 semaines et il réduit à peu près de moitié le risque de naissance prématurée, mais bien sûr, il faut adopter les bonnes indications pour aller le faire. Et il a été prouvé supérieur à la prise en charge expectative quand on a une protrusion des membranes, en l'absence de chorioamniotite, de rupture des membranes ou bien de contractions utérines qui sont rebelles au traitement. Donc, ce type de situation dans lequel on voit la poche des os vraiment qui fait protrusion dans le vagin, c'est un problème parce qu'il faut faire un cerclage, mais en même temps, il faut éviter de rompre la poche des os au moment même où on fait le cerclage. Donc, pour pouvoir insérer le fil de cerclage en sécurité, mais également pour essayer de refouler la poche au moment du serrage du nœud du cordon, il faut adopter un instrument qui soit plus ou moins élaboré. Donc, on a essayé en fait plusieurs choses dans la littérature. On a essayé le doigt, donc pousser les membranes avec le doigt, mais ça fait un manque de place au niveau de la région vaginale. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de serrer le nœud et quelqu'un d'autre qui met le doigt dans le vagin, ça fait très encombré. Et parfois, on a, surtout dans les cas où la poche des os est sous pression, on a une sortie en sablier au moment du cerclage, c'est très, très embêtant. Le deuxième moyen, c'est les tampons montés, donc refouler avec un tampon monté, mais là, également, il y a un problème de friction et on peut léser la poche des os. Et en même temps, en serrant le fil, pour retirer le tampon en fin de compte, il faut le retirer au bon moment. Donc également un problème qui est embêtant. Il y a d'autres éléments qu'on peut utiliser, comme certains instruments de celluloscopie avec un ballonnet tout au bout dans lequel on peut dégonfler. Il y a même une étude japonaise qui commercialise un produit, une tige rigide avec un ballonnet au bout. Donc on a essayé de prévoir quelque chose où on va utiliser également une sonde Foley. Donc ça va ressembler un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, avec la différence que l'idée, c'est que le bout de ce Foley ne lèse pas les membranes. Donc on a essayé de suturer le bout de la sonde Foley à la sonde Foley elle-même. Et donc ce qu'on a au bout en tant que tel, c'est la petite boule qui sert à refouler la poche des os. Donc c'est tout à fait atraumatique pour aller refouler la poche des os, mais on a un problème de rigidité, donc on a utilisé le mandrin qu'on utilise fréquemment dans les opérations d'urogynécologie, donc quand on fait des bandelettes et qu'on va refouler la vessie, on introduit ce mandrin métallique au niveau de la sonde Foley et on va ainsi avoir un instrument avec un ballonnet au bout qui est rigide et en même temps qui est flexible, donc on peut aller varier la forme de cette sonde Foley dépendamment de la situation, dépendamment du besoin de suture. Donc, l'opérateur, bien sûr, il va mettre le cerclage et puis c'est soit lui-même, soit un aide qui va essayer de refouler cette sonde Foley qu'on a articulée aux besoins de l'anatomie en tant que telle. Et une fois qu'on a fini, on va suturer avec cette sonde Foley en place. On va serrer les fils avec la sonde Foley et puis on va dégonfler le ballonnet tout au bout et on va retirer la Foley juste par la suite. Donc on part de ceci à des fils qui sont en place. La Foley est toujours en place, donc il suffit juste de faire le nœud. Une fois qu'on fait le nœud, on va dégonfler le ballonnet et retirer la sonde Foley.
Voilà, donc l'intérêt, c'est essentiellement économique et disponibilité. Je trouve que c'est ça l'intérêt de cette présentation. Donc, ça fait un moindre coût pour l'économie de santé, disons. La flexibilité de l'instrument, on peut le couder dépendamment. Et puis, l'absence de fuite de la poche, surtout les poches qui sont sous pression. Une fois qu'on est en train de serrer notre nœud, parfois, il y a une fuite de poche. Il faut la desserrer, puis le refouler à nouveau. Et bon, ça fait beaucoup plus de complications possibles. Donc, on a utilisé ceci dans 9 cas de cerclage en urgence avec une moyenne de 18 semaines. On a eu 0 cas de complications per-opératoire dans tous ces cas-là. Je ne peux pas relater sur les suivis à long cours ou à long terme parce que certaines patientes ont été perdues de vue. Elles sont revenues chez leur médecin en ville. Donc, je ne peux pas vraiment dire à quelle semaine on est arrivé, mais on peut dire que pendant leur hospitalisation, on n'a pas eu de problème en tant que tel durant l'acte opératoire. Alors, c'est une technique qui est largement disponible, qui est peu coûteuse et qui peut être utilisée dans les pays à faible revenu. Ceci est actuellement soumis pour publication. Et puis, encore une fois, moi, je souhaiterais, s'il y a des centres qui sont intéressés, je souhaiterais collaborer pour avoir un nombre suffisant pour étudier justement le pronostic au long cours de cette technique en tant que telle. Et je suis bien sûr disponible pour en discuter avec mon mail qui s'affiche ici. Donc, je vous remercie et puis je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup. C'est vraiment astucieux. C'est, comme vous le dites, assez économique. Enfin, sur le plan économique, c'est pas mal. C'est vrai que nous, dans notre expérience, on fait souvent, on monte un tampon mouillé avec du sérum physiologique et on essaye de refouler la poche des os chez une patiente qui est en train de Limbourg. Et bon, c'est toujours, c'est jamais très aisé, mais le fait de mouiller le tampon, ça, justement, ça évite d'abraser la poche des os et de risquer de la rompre. Mais assez astucieux. Merci beaucoup.